Au Moyen Âge, la Sorbonne est l'un des principaux collèges de Paris à enseigner la théologie, considérée comme la reine des sciences. Accueillant à la fois riches et pauvres, quelle que soit l'origine géographique ou familiale de l'étudiant, la Sorbonne devint rapidement un établissement d'élite, où l'excellence intellectuelle est alors le seul critère de recrutement. L'enseignement qu'on y dispense est en latin et s'appuie essentiellement sur des commentaires et des traductions de l'Église. La fondation du Collège de France en 1530 vint concurrencer la Sorbonne. Les humanistes veulent avoir un accès direct aux textes saints, sans passer par l'intermédiaire de l'Église. Lefebvre d'Étaples entreprend la traduction en français du Nouveau Testament à partir de la Vulgate en latin, en commençant par les épîtres et les évangiles. La traduction complète du Nouveau Testament paraît en 1524. Cette entreprise suscite un engouement profond car elle permet de comprendre la lecture faite en latin pendant la messe. Mais elle favorise également la propagation des idées de Luther. Erasme, considéré comme l'une des figures majeures de l'humanisme européen, s'attaque à son tour à la Vulgate. La Vulgate est une version latine de la Bible, traduite de l'hébreu et du grec. Sa profonde connaissance du grec lui permet de s'apercevoir que certaines parties de la Bible que l'on trouve dans la Vulgate n'ont pas été correctement traduites. Il procède à une nouvelle traduction latine pour en rectifier les erreurs. Cette publication coïncide en grande partie avec les critiques sur lesquelles repose la réforme de Luther. La redécouverte de la Bible va engendrer un mouvement de profonde rénovation religieuse. Une pensée protestante se développe. Luther s'oppose aux indulgences qui sont le pardon des péchés contre une somme d'argent. Pour lui, il suffit de croire en Dieu pour être sauvé. Par ailleurs, il nie l'infaillibilité du pape ainsi que l'existence du purgatoire. Il refuse la médiation de la Vierge et des saints entre l'homme et Dieu. De plus, il revendique l'intelligibilité de la Bible pour tout croyant et donc sa traduction en allemand. De même, la messe en latin est remplacée par un service en allemand et le célibat des prêtres est abandonné. Le 31 octobre 1517, Luther placarde sur la porte de l'église de Wittenberg ses 95 thèses remettant en cause le mécanisme des indulgences payées, mais aussi l'autorité du pape. Le français Jean Calvin est à l'origine d'un mouvement également hétérodoxe, c'est-à-dire qui soutient des opinions contraires à ce qui est considéré comme droit et juste par l'Église. Ce mouvement naît à Paris au sein de l'université et se développe en Suisse et aux Pays-Bas. La seule autorité admise est la Bible, mais cette doctrine considère que le péché originel a séparé Dieu de l'homme et les actions des fidèles n'ont aucune efficacité pour gagner le pardon. Dieu décide de toute éternité d'accorder ou non sa grâce. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Cette église est dirigée par des conseils composés de pasteurs et de laïcs. Elle échappe à l'église catholique et aux princes. L'institution de la religion chrétienne est un traité de théologie d'abord publié en 1536 par Calvin. Il le traduit en français en 1541. Luther et Calvin contestent l'autorité de l'Église catholique, son pouvoir, ses sacrements, ses rites, ses richesses, le faste de ses églises. Ils prônent un dialogue direct avec les textes sacrés et avec Dieu. Erasme, le prince des humanistes, publie en 1511 à Paris l'Éloge de la folie, écrit en une semaine alors qu'il réside en Angleterre chez son ami Thomas More, l'auteur de l'Utopie. Il s'agit d'un ouvrage satirique où Erasme donne la parole à la déesse de la folie. Celle-ci s'adonne à une critique pleine d'humour des courtisans, mais surtout des théologiens, des moines et du haut clergé. Erasme et Rabelais sont proches du courant évangéliste. Ils ne rejettent pas la foi chrétienne, mais cherchent à la vivre de façon plus personnelle, plus exigeante, plus authentique. Chacun doit lire et méditer directement les Écritures. La prière individuelle se libère des dogmes et des liturgies imposées. Cependant, les protestants condamnent les œuvres de Rabelais et d'Erasme. Ceux-ci ont une vision trop épicurienne de la vie, une confiance trop joyeuse en l'homme et en la nature. Le
personnage de Frère Jean des Entomeurs, qui apparaît dans le roman Gargantua de Rabelais, est un moine mémorable, truculent, qui aime la galanterie, boire, jurer, se battre, et qui n'hésite pas à se servir de la croix pour frapper les soudards qui s'en prennent à sa vigne. Marguerite de Navarre, appelée également Marguerite d'Angoulême, est la sœur de François Ier sur lequel elle exerce toute sa vie un grand ascendant. Elle est la grand-mère maternelle d'Henri de Navarre, futur Henri IV. Mais c'est surtout l'une des premières femmes de lettres françaises, grande humaniste, célèbre pour sa culture, sa curiosité, sa connaissance de plusieurs langues et sa passion pour les idées nouvelles. Elle se rapproche très rapidement de la Réforme, sans pour autant rompre avec l'Église. Son œuvre la plus connue est l'Heptaméron, recueil de contes à l'imitation du Décaméron de Boccace. L'Heptaméron est un recueil de contes et de nouvelles. Le titre fait référence aux 7 journées durant lesquelles se déroule le récit. 10 personnages se relaient pour raconter les nouvelles. L'amour en est le sujet principal. La plupart des histoires tournent autour de l'infidélité, de l'amour charnel, de tromperie et de coquillage, comme dirait Molière. Parmi les aventures grivoises, les moines et prêtres débauchés sont omniprésents, ce qui témoigne non seulement de l'anticléricalisme médiéval, mais surtout de la pensée évangéliste de Marguerite. Cependant, en 1534, un événement va déclencher la répression de François Ier contre les protestants. Il s'agit de la célèbre affaire des placards. Le 18 octobre 1534, des placards, c'est-à-dire des affiches contre la messe, sont distribués en une nuit à Paris et en province. Ces placards sont d'une grande violence et particulièrement injurieux. Ils assimilent les rites de la messe à de la sorcellerie et accusent le pape, les évêques et les moines de mensonges et de blasphème. L'une de ces affiches est placardée sur la porte de la chambre du roi François Ier à Blois où il réside. Si les protestants étaient souvent poursuivis par les parlements et parfois mis à mort comme hérétiques, le roi était plutôt tolérant et clément envers eux. Mais François Ier considère qu'il s'agit là d'un complot qui menace sa propre autorité. Par ailleurs, cette affaire provoque une indignation considérable dans l'opinion qui réclame une lutte implacable contre l'hérésie. Le roi déclenche alors la répression. De nombreux suspects sont emprisonnés, jugés, voire exécutés à Paris et en province. Ce sont les prémices des grandes guerres de religion qui vont ravager la France entre 1562 et 1598. François de Guise est le principal chef de la puissante Ligue catholique durant la première guerre de religion, dont il est en quelque sorte l'élément déclencheur. Le 1er mai 1562, François de Lorraine, duc de Guise, passe sur ses terres de Vassy en Champagne alors qu'il se rend à Paris. Il apprend qu'une assemblée de protestants se tient à l'intérieur de la ville alors que l'édit de janvier interdit toute réunion de protestants dans l'enceinte des cités. Leur culte doit s'exercer hors les murs. Les émissaires qu'il envoie sont mal accueillis, l'altercation dégénère. Le duc de Guise ordonne à ses troupes de prendre les lieux d'assaut. L'intervention devient un massacre. Une 50aine de protestants sont tués, dont des femmes et des enfants. 150 sont blessés. La réaction des protestants ne se fait pas attendre. On refuse la version de l'accident, on parle de préméditation et de représailles. Louis Ier de Bourbon, prince de Condé, est le chef du parti protestant pendant les 3 premières guerres de religion. Après le massacre de Vassy, il prend les armes et, très rapidement, contrôle toute la vallée du Rhône, le Dauphiné et Lyon. Charles IX gouverne alors la France. Sa mère, Catherine de Médicis, fervente catholique, exerce une très forte influence sur le roi et poursuit avec ténacité ses tentatives de réconciliation entre catholiques et protestants. Afin de resserrer les liens entre les deux religions, il est décidé de marier la sœur du roi, Marguerite, alors âgée de 19 ans, avec un jeune prince protestant, le roi de Navarre, futur Henri IV. À l'occasion des noces, de nombreux protestants affluent vers la capitale. Le 18 août 1572, Marguerite de Valois et Henri de Navarre s'épousent devant la cathédrale de Notre-Dame, car, protestant de confession, Henri ne peut pénétrer dans ce lieu sacré. La cérémonie est suivie de 3 jours de festivités, mais la tension monte dans Paris la catholique, encombrée de huguenots.
Le 22 août 1572, l'amiral de Coligny, puissant représentant des protestants, est blessé par 2 coups de feu tirés par un tueur embusqué. Craignant un soulèvement, Charles IX décide, guidé par ses conseillers, l'élimination des chefs protestants, à l'exception de quelques-uns parmi lesquels les princes de sang Henri de Navarre et le prince de Condé. Le 24 août 1572, dans la nuit, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy qui fait des milliers de morts à Paris et dans plusieurs grandes villes de France, hommes, femmes, enfants, vieillards confondus. Une légende noire attribue à la reine-mère Catherine de Médicis la responsabilité de ce massacre. Figure historique très controversée, elle fait aujourd'hui l'objet d'une réhabilitation de la part de certains historiens qui la considèrent comme l'une des plus grandes reines de France. Les guerres entre protestants et catholiques ne cesseront alors de ravager et de déchirer la France jusqu'à la fin du XVIe siècle. Le poète et historien français Théodore Agrippa d'Aubigné, humaniste et protestant, rejoint l'armée protestante en 1567 lorsque la deuxième guerre de religion éclate. Soldat et conseiller fidèle du jeune roi de Navarre futur Henri IV, il prend part à plusieurs batailles. Dans ses poèmes et notamment dans son œuvre la plus célèbre, Les Tragiques, il nous laisse un témoignage des luttes religieuses de son époque et exprime sa colère contre les persécutions subies par les protestants. Je veux peindre la France une mère affligée, qui est entre ses bras de 2 enfants chargés. Le plus fort, orgueilleux, empoigne les 2 bouts des tétins nourriciers, puis à force de coups d'ongles, de poings, de pieds, il brise le partage dont nature donnait à son besson l'usage. Ce voleur acharné, cet Ésaü malheureux, fait dégât du doux lait qui doit nourrir les 2, si que, pour arracher à son frère la vie, il méprise la sienne et n'en a plus d'envie. Mais son Jacob, pressé d'avoir jeûné Mésui, ayant dompté longtemps en son cœur son ennui, à la fin se défend, et sa juste colère rend à l'autre un combat dont le chant est l'amer. Ni les soupirs ardents, les pitoyables cris, ni les pleurs réchauffés ne calment leurs esprits. Dans son ouvrage Discours des misères de ce temps, énumérant des images qui dénoncent l'atrocité des conflits religieux, Ronsard semble prophétiser les massacres de la Saint-Barthélemy. Ce monstre arme le fils contre son propre père, et le frère, au malheur, arme contre son frère, la sœur contre la sœur, et les cousins germains au sang de leurs cousins veulent tremper leurs mains. L'oncle fuit son neveu, le serviteur son maître. La femme ne veut pas son mari reconnaître. Les enfants sans raison disputent de la foi, et tout à l'abandon va sans ordre et sans loi. L'artisan par ce monstre a laissé sa boutique, le pasteur ses brebis, l'avocat sa pratique, sa nef le marinier, sa foire le marchand, et par lui le prud'homme est devenu méchant. Devenu roi de France et afin de rallier derrière lui le plus de villes et de provinces dans sa guerre contre la Ligue, Henri IV abjure le protestantisme le 25 juillet 1593 en la basilique Saint-Denis. En avril 1598, il promulgue l'édit de Nantes qui accorde des droits de culte, des droits civils et des droits politiques aux protestants dans certaines parties du royaume. La promulgation de cet édit met fin aux guerres de religion qui avaient ravagé la France durant presque un demi-siècle. Mais presque un siècle plus tard, le 18 octobre 1685, à Fontainebleau, Louis XIV révoque l'édit de Nantes signé par son grand-père Henri IV. Par ce nouvel édit, le roi Soleil signifie qu'il n'y a plus de religion autorisée en France en dehors de la religion catholique. C'est un coup dur pour la minorité protestante. Comment en est-on arrivé là? Louis XIV reproche aux Huguenots leur sympathie pour l'Angleterre et les Pays-Bas. On cherche à convertir les protestants par tous les moyens, en payant les plus pauvres, en enlevant des enfants à leurs parents pour les baptiser de force. Les dragonnades sont mises en place. Des dragons de l'armée sont logés chez les adeptes de la Réforme et se comportent comme en pays conquis, pillant, violant et parfois tuant leurs hôtes. Sur la foi de rapport optimiste, le roi Soleil croit que la religion protestante n'est plus pratiquée dans son royaume et considère donc que la tolérance instituée par Henri IV n'a plus lieu d'être. Cette décision est un véritable désastre politique, moral et économique. Près de 300 000 protestants quittent la France pour se réfugier à Berlin, Londres, Genève, Amsterdam. Ces exilés, issus de la bourgeoisie laborieuse, vont faire la fortune de leur pays d'accueil
et leur départ va appauvrir la France en la privant de nombreux talents.